Salut à tous les gars, c'est Kevin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les gars. Et aujourd'hui, on va parler de ChatGPT. C'est un sujet qui me tenait à cœur. J'ai envie d'être plus cultivé, les gars. Et vous savez, tous, on va pas parler de toi, on va pas parler de moi et on va parler de ChatGPT. Car il y a beaucoup de jeunes qui ont des smartphones mais ils savent pas quoi faire. Mais ils savent, ils ont une application. Euh, et cette application est ChatGPT. Et cette application peut te faire tes devoirs, voilà quoi. Bon, pas seulement tes devoirs, peut te donner des infos. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de ChatGPT et son créateur qui répond. Alors, parce que c'est impossible qu'une personne puisse te répondre. Par exemple, moi, c'est impossible de pas répondre parce que je ne me trompe pas, il y a au moins 500 000 personnes qui écrivent à ChatGPT chaque jour parce que voilà, ChatGPT c'est dans le monde entier. Et n'hésitez pas à liker, partager et commenter pour des nouvelles vidéos. Quand moi je suis très concentré, je suis très curieux car je veux savoir le créateur de Google comment ChatGPT fait pour te répondre et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Google, c'est pour une prochaine vidéo. Ne spoil pas les gars, likez, partagez, commentez les autres vidéos que vous voulez. Allez les gars. 1 hour later. À l'époque, les chercheurs cherchaient, ils cherchaient, ils, tout commençait avant ChatGPT, avant Google, avant TikTok, avant YouTube. Voilà, c'est un peu cultivé, tu sauras. Les chercheurs cherchaient à créer une intelligence artificielle. C'était en 1950. Les chercheurs cherchaient à créer l'intelligence artificielle, mais ils ne savaient pas c'était quoi l'intelligence artificielle. Parce qu'à cette époque-là, la connexion était lente du PC. Je ne sais pas si il y avait connexion, hein. Parce qu'à cette époque-là, je pense que il y avait. C'était plus. Euh, les ordi, il y avait des grosses têtes, les motos, mon aîné. Tu vois, donc c'est un peu ça. Et ils ont cherché. Mais vu que c'était, comme je l'ai dit, les conditions étaient mauvaises, et ils n'ont pas pu, tu vois. Et ils ont continué à chercher. Et c'est dur, hein. C'est comme nous, là on pense aux voitures qui volent, les motos qui volent, on se croit dans des jeux quoi. Mais eux aussi à leur époque, c'est ça qu'ils cherchaient en fait. Mais ils n'avaient pas ça quoi, ils n'avaient pas autant de qualité. Et voilà. Et nous, comme on a pu, mais et les années sont passées, et 2015, l'année révolutionnaire, 2 ans après la sortie de GTA, OpenIA fut créé comme dans un film, boum, OpenIA 20 comme le grand héros du film. OpenIA 20 et OpenIA c'était une association qui avait pour but de créer, t'écoutes bien, OpenIA, ouvert IA. Open c'est ouvert, non ouais, ouvert IA. Donc c'était ouvert IA, OpenIA 20 et son objectif c'est de créer une application, une intelligence artificielle forte, puissante, spéciale. Comme je l'ai dit auparavant, c'était comme nous on pense aux voitures qui volent, les motos, tout ça. Et c'est un peu ça que c'était leur mentalité. Et ils ont bossé. Mais ChatGPT qui est pas sorti en 2015,
ils ont travaillé, puis ils cherchaient une intelligence artificielle qui était capable de parler, écrire, répondre. Après, ils ont trouvé le nom intelligence artificielle, ils se sont dit, waouh, quelle bonne idée. Ils ont travaillé sur ça, et puis, la suite, enfin, si tu veux qu'on continue la vidéo, like, partage, commente, et abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Boum. Tu vas me dire, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Tu nous as dit d'abonner, de liker, partager, tout ça. Et la suite, c'est que les années sont passées, comme en 1950 à 2015. De 2015, je sais pas vous spoiler. Bon, blague à part, nous arrivons en 2022 et plus précisément novembre 2022. Je sais pas la date exacte. En novembre 2022, OpenAI lance ChatGPT. Ils ont travaillé en secret pendant des années. Ils ont travaillé en secret pendant 7 ans. Donc il fallait les gens attendaient une intelligence artificielle vraiment puissante, capable de remplacer des vraies personnes, quoi. Capable de nous remplacer nous. Évidemment, des bras, une tête. Comment tu te demandes souvent comment une intelligence artificielle va me remplacer? Bonne question. Et la réponse à ta question, spoiler. Dans ChatGPT, personne ne s'attendait à ça. Carrément personne. C'est comme si moi je lance mon application. D'ailleurs, il faut l'avoir quelques années. D'ailleurs, c'est comme si moi je me lance, je crée une application où je me lance de football. Personne ne va croire en moi, tu vois. Personne ne va croire en moi, mais toi, si on dit toujours, si toi je crois en toi, ça ne t'empêche pas de faire quelque chose. Donc, toujours en croire en soi, les gars. Et en quelques jours seulement, ChatGPT explose. Boum, devient un ami de travail. Genre, si tu as du travail à faire, tu demandes à ChatGPT, les gens n'ont pas de main, qu'est-ce qu'il faut faire à l'instant. ChatGPT pouvait t'apprendre l'anglais, faire tes devoirs, un ami de classe, un ami de médecin, et surtout pour les gens qui sont timides. Le cas pour moi. En 2022, je connaissais pas ChatGPT perso. Devenir un ami de classe, comme je disais. Et ça explose. Des millions de personnes, je dis bien millions, pas milliers, des millions de personnes utilisaient ChatGPT, usaient de ChatGPT. Et à cette époque, c'était gratuit. ChatGPT a augmenté de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Et 20. Et bon, pas 20, mais c'est devenu comme une trend, quoi. ChatGPT, c'était à la mode, une trend. Vous les jeunes, vous les jeunes, vous les jeunes, vous. Et vous avez sûrement vu cette vidéo d'un prof qui dit bon, je sais pas si je pourrais retrouver cette vidéo là. Vous ne devez pas utiliser ChatGPT, jamais. Vous devez utiliser Codify à la place, c'est clair. Je ne veux plus voir une seule réponse générée par ce maudit robot. Bon, c'est sûrement une mise en scène, mais c'était tellement bien réalisé. Et j'ai surtout aimé quand le prof dit, arrêtez de faire vos devoirs avec ChatGPT. Cette intelligence artificielle utilisez plutôt y placer sa marque, voilà. Mais ça c'est en 2025, ouais, en 2026. Et ChatGPT est devenu une marque de fabrique. Et il y a la version payante. Donc OpenAI lance GPT, quoi. Pas ChatGPT. Il y a ChatGPT, beaucoup de trucs.
Et là, ChatGPT peut rivaliser avec Google. Imagine Google. Maintenant, ChatGPT peut te décrire des trucs, peut te raconter des histoires, peut te créer des photos artificielles. ChatGPT maintenant peut rivaliser avec Google. Google, oh Seigneur. Maintenant, les gens trouvent que Google c'est pour les vues. Alors que non, Google c'est pour tout le monde, les gars. Les gars, quand même, c'est Google, les gars. Et voilà quoi. Moi, je trouve que vous ne donnez pas assez de reconnaissance à Google. Et tout ça avec Google. Je dénigre pas ChatGPT, mais Google a été créé avant. Et ben, le truc quoi. Voilà. Et au fil du temps, ça continue. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. La vidéo s'arrête par là. Merci les gars, merci d'être resté avec moi pendant toute cette vidéo. En 2019 je partais au studio à pied. En 2025 je me fais des envieux. En moitié la retourne, j'attends mon tour. Le succès fonctionne un peu comme un ristourne. J'ai perdu des ex parce que je faisais la zig.